Bonjour, Bénis Belnello, architecte d'intérieur à Paris. Je vais vous présenter un thème qui me tient tout particulièrement à cœur. Il s'agit de la création d'un univers baroque atypique. Donc voilà un appartement, une pièce à vivre, dans un immeuble ancien parisien. Au départ des travaux ici, tout était de type classique, mais plutôt bas de gamme, on va dire. Donc le challenge, c'était de recréer un univers haussmannien relativement haut de gamme. Donc par exemple, en général ici, il y avait quasiment aucune moulure sur les murs. Donc on a commandé des moulures en staff. Donc il y a des fabricants qui font ça. Et on a refait partout dans tout l'appartement des nouvelles moulures en staff. Déjà pour apporter un premier aspect classique à l'appartement, identique pour les corniches. Et les anciennes cheminées étant relativement modestes, on va dire ça comme ça, on a proposé aux clients des nouvelles cheminées en pierre de taille. Pour adjoindre un petit peu à cela et ne pas rester trop classique, on a conjugué des luminaires en fer forgé, un peu type médiéval, enfin bon, c'est un clin d'œil, hein. C'est un clin d'œil. Et ici, un miroir de type, disons, en l'occurrence, baroque. Donc qui n'appartient pas forcément à une époque, mais qui y fait penser. Adjoint à cela, une tapisserie type rideau assez chargée, assez lourde, donc plutôt du velours. Et bien évidemment, pour rester dans l'univers, ça nous semble assez obligatoire, tout ce qui est quincaillerie doit impérativement être ornementé et en laiton. Identique aussi, c'est un point de détail assez important, les radiateurs en règle générale, ce sont des radiateurs neufs, nouveaux, mais de type classique en fonte. Donc c'est une volonté de notre part pour rester dans l'univers. Enfin, pour clôturer un petit peu l'harmonie de tous ces éléments, on a changé le parquet en général. On a utilisé ici un parquet de type Versailles, avec une teinte qui n'est pas classique, c'est une teinte un peu grisée, justement pour donner un côté un petit peu original, et pour répondre au deuxième point qui était important, c'est-à-dire le point du fait que ce soit atypique, et pas seulement baroque. Pour conclure sur ce thème, donc du baroque et d'un univers baroque et atypique, on pourra retenir qu'avec l'utilisation de divers éléments tels que moulures, ornements, choix d'un sol, choix d'un revêtement en tapisserie, choix des lumières, choix des radiateurs, on pouvait obtenir très rapidement un univers baroque. Et avec l'utilisation d'éléments complémentaires, on peut aussi voir qu'on peut y apporter une touche d'originalité, c'est-à-dire ne pas rester trop classique dans notre choix, dans notre choix. Par exemple, à travers une sélection de lumières, de miroirs, d'appareillage électrique par exemple, et de coloration murale.